Bon, est-ce que je vais avoir le temps de faire cette vidéo? Oui, je pense. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien ce lundi. Alors, je vais faire cette vidéo à l'arrache, donc excusez-moi si c'est un peu décousu dans la vidéo, mais je ne l'ai pas préparé, j'ai pas pris de notes. Je vais en parler parce que j'ai vu sur Twitter, alors oui, j'ai pas Twitter, non, parce que je vais pas commencer à critiquer un réseau si j'y suis, c'est complètement stupide. Je le critique parce que j'ai pas envie d'être sur ce réseau, pardon, parce que je trouve que c'est le cancer des réseaux sociaux de Twitter. Pourquoi? Parce que Mbappé reçoit des menaces, des insultes. Alors que tu veuilles le départ d'Mbappé, ça se respecte. Tu as un avis, comme je dis, tout le monde a des avis, ça doit se respecter. Avec des arguments, il n'y a pas de souci. Mais de là à l'insulter, de cracher sur lui, de lui dire vas-y casse-toi, ou de le menacer de mort, mais qu'est-ce que ça veut dire pour du football, menacer de mort maintenant? Alors, Mbappé, il est en méforme depuis très 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 longtemps. Pour moi, très longtemps, c'est-à-dire peut-être un peu plus de 6 mois. Et quand je dis 6 mois, ça date. Et quand un joueur bon à la base est mauvais, ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. D'une, par rapport à des blessures à répétition et une reprise trop tôt sur le terrain de football, donc les dirigeants qui ont mal géré la situation, on se rappelle un peu du cas Neymar à l'époque, ça peut être la mauvaise attitude du joueur, ça peut être dû à la confiance du joueur, et peut-être que la confiance du joueur est au détriment de la mauvaise attitude. Ça englobe tout. Mais on n'est pas là vraiment pour parler de Mbappé pur, mais des supporters. Parce que les supporters qui insultent, je suis désolé de vous dire, je ne vous respecte pas. Que tu sois pas d'accord avec Mbappé, que tu as envie de son départ, etc., il n'y a pas de problème. Mais Mbappé, il est mauvais, ok, je conçois même, j'ai pratiquement la certitude qu'il y a de tout ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire mauvaise gestion du club, la mauvaise attitude qui, au détriment, fait perdre confiance aux joueurs. Maintenant, de là, comme je dis encore une fois, à l'insulter, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je vais mettre aussi un petit taquet à certains supporters qui sont pour les joueurs avant le club. Parce que tu peux être supporter, comme je dis, d'un joueur, tu peux le chérir, tout ce que tu veux, mais il doit être en dessous du club. À partir du moment où tu mets un joueur au-dessus du club, tu peux plus être objectif. Parce qu'à partir du moment où on te dit que ton joueur chéri fait un mauvais match à juste titre, et que là, tu as l'impression qu'on juge ta mère ou ton père, ou qu'on l'insulte, etc., non, ça va pas. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, les amis, quand même, on est à un mois du Barça, il serait peut-être temps d'être un peu tous unis. Avoir des avis différents, ça je le conçois. Encore une fois, je ne suis pas l'exemple parfait du vrai supporter du Paris Saint-Germain. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais j'essaie d'être juste le plus souvent possible. C'est vrai que quelquefois je suis dur avec les joueurs. Mais vous ne me verrez jamais insulter un joueur. Alors certains insultent à chaud, etc. Mais ils ne le pensent pas. Mais de là, après réflexion, d'aller voir le joueur carrément sur Twitter, d'aller l'insulter, etc. Non, ça va pas, ça va pas. Et tu vois, c'est ces mêmes gars qui prennent un pseudo en mode fanfan la tulipe pour se cacher en mode j'ai pas de coronesse, tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment des coronesses, mets ton vrai profil, fais une vidéo carrément, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te dire d'aller voir le joueur en face parce que c'est très compliqué d'aller voir un joueur maintenant, de nos jours. Mais à un moment donné, respectez un peu votre club. Je sais pas. Moi, je comprends pas, les amis. Franchement, je vous assure. Alors, certains peuvent me critiquer à juste titre que des fois, je suis trop dur avec le club. Mais moi, parce que je veux le bien du club. Moi, mes critiques sont toujours constructives. Enfin, en tout cas, j'essaye. Parce que je veux que le PSG aille mieux. Et quand je trouve que sur le terrain, ça ne va pas, eh ben, je le dis parce que je veux que ça aille mieux, tout simplement. Je suis pas là pour avoir des œillères devant les yeux, par exemple, et dire parce que c'est Mbappé et Neymar, alors c'est Mbappé et Neymar qui sont les meilleurs dans le club, alors forcément on doit rien dire sur eux parce que c'est les meilleurs. C'est pas parce que tu es meilleur que forcément t'as pas le droit de faire un mauvais match. Tu peux passer à côté de certains matchs, il n'y a pas de problème. Comme je dis, Neymar à un moment donné, je l'avais taclé pendant beaucoup de temps par rapport à son attitude. Depuis le final 8, moi je trouve qu'il est rentré dans le rang, il a fait une superbe Ligue des Champions. Cette année c'est pareil, moi je trouve qu'il est correct, qu'il fait des bons matchs et qu'il a la bonne attitude. Maintenant, c'est vrai qu'Mbappé, au niveau de la distension du club, je trouve pas que Mbappé a l'amour du club. En fait, je le trouve vachement distant, mais ça depuis qu'il a signé, c'est pas que maintenant. Là, en ce moment, on voit qu'il est un peu triste, etc. Est-ce qu'il a la tête ailleurs? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je vous dis là, ça ne vaut pas des insultes en fait. Je ne comprends pas les insultes, ça ne rime à rien, ça n'arrange rien, et je pense que même ça détruit le club d'avoir des supporters divisés comme ça. Tu peux avoir des supporters divisés au niveau des avis, mais est-ce qu'il est possible un jour d'avoir des avis différents, mais sans insulte en fait, de respecter l'avis de chacun et de discuter convenablement. Heureusement que sur ma chaîne YouTube, j'ai des gens corrects, convenables, qui ne sont pas tout le temps d'accord avec moi, mais qui débattent convenablement. Quand je dis que j'ai même pas 3% des haters sur ma chaîne, c'est la vérité. Genre, si je reçois 200 commentaires sur une vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas reçu une insulte sur YouTube.
Sur Insta, sur Snap, c'est différent parce que tu comprends, sur Insta, Snap, c'est rapide, tu peux faire des insultes, des faux comptes beaucoup plus rapidement que sur YouTube où tu dois créer un compte Google. Donc, voilà, moi je fais cette vidéo là parce que j'en ai un peu marre en fait, pas de ceux qui critiquent encore une fois, mais de ceux qui insultent, qui sont là à faire les pourris gâtés parce qu'en ce moment ça va pas. Ça c'est pareil, j'ai envie d'en parler un petit peu. Oui, le PSG ne va pas bien en ce moment. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez l'accepter? C'est dur à accepter qu'à un moment donné, ton club ne va pas bien, qu'il est malade, qu'il faut se reconstruire. Oh, à un moment donné, j'ai l'impression que les gens sont nés après le Qatar en fait. Nous, on a connu la misère, et alors on s'est relevé. Et bien là, c'est pareil. C'est pas parce que tu as des bons joueurs, etc., que tout va aller pour le mieux. Regardez le Barça en ce moment, ça va pas bien. Messi, c'est la première fois qu'il se prend un carton rouge de sa vie. Ça arrive, c'est comme ça. En plus, il y a eu le coronavirus, ça a niqué tout le système. Je vous le dis, au niveau financier, au niveau de préparation, au niveau des joueurs, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et j'ai envie d'aller au-delà du football, les amis. Au-delà du football. Regardez dans la merde dans laquelle on est. Il y a tout qui est fermé. On peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au resto, on peut plus sortir correctement. Moi, mon fils, il est à l'école, il y a des gestes barrières. C'est pas une vie pour un adolescent, pour un gosse surtout. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut aller au-delà du foot. Il y a beaucoup plus important que le foot. Alors, je conçois que le football, c'est notre vie. Bien évidemment que c'est notre vie, le football. Mais il faut pas pousser, les mecs. Faut pas pousser. Réagissez un petit peu. Grandissez. Grandissez. Je sais. Moi, les pires, c'est ceux qui ont 30-40 ans et qui sont là à insulter en privé sur Insta, Snap parce qu'ils sont pas d'accord avec quelqu'un. Mais t'es pas d'accord, viens argumenter. Viens parler correctement. Si t'insultes, pour moi, t'as déjà perdu. Parce qu'en fait, t'insultes, t'es pas d'accord, mais t'as pas d'argument. Parce que t'es pourri. Voilà. J'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de t'insulter, tu vois. Mais en tout cas, ceux qui insultent, encore une fois, je vous le dis très clairement, je ne vous respecte pas. C'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao.